Elsie, la messagère de l'enfer, est chargée de capturer les esprits maléfiques sur Terre. Une fois qu'il y aura trop d'esprits maléfiques sur Terre, le monde risque d'être détruit. Pour capturer les mauvais esprits, Elsie doit compter sur l'aide d'un humain qui est un lycéen, Kema. Les dieux l'appellent aussi le dieu capteur. On dit qu'il est sorti avec succès avec 10 000 belles filles. En fait, les dieux se méprennent sur Kema. Il a en effet réussi à sortir avec 10 000 belles filles, mais toutes dans des jeux de biche-jo. Kema adore les jeux de biche-jo et y joue presque tout le temps, se désintéressant totalement des relations dans la vie réelle. Un jour, Kema reçoit soudainement un email contenant un contrat avec l'enfer. Il pense qu'il s'agit d'une publicité pour un jeu fantastique, alors il clique sur oui et signe un contrat avec l'enfer. C'est alors qu'Elsie arrive à ses côtés. Kema a peur et veut s'enfuir, mais Elsie le capture et lui dit qu'il doit aider l'enfer à attraper les mauvais esprits, sinon le collier autour de son cou explosera. Ce n'est qu'à ce moment-là que Kema découvre qu'on lui a mis un collier autour du cou. Elsie continue d'expliquer les tâches de Kema. De temps en temps, des esprits maléfiques s'échappent de l'enfer vers la terre et se cachent dans les trous du cœur des filles. Une fois que Kema aura comblé ces vides, les mauvais esprits seront expulsés, ce qui lui permettra de les capturer. Le moyen de combler ces vides est de tomber amoureux. Kema doit donc aider Elsie à capturer les mauvais esprits en tombant amoureux de ces filles possédées par les mauvais esprits. Kema explique qu'il n'a fréquenté que des filles dans les jeux biche-jo, mais qu'en réalité il n'a jamais été amoureux. Elsie est déçue, mais une fois le contrat signé, elle ne peut pas revenir sur sa décision. Il s'attaque d'abord à Ayumi, une camarade de classe de Kema, qui fait partie de l'équipe d'athlétisme et s'entraîne depuis peu à la course à pied après l'école. Ayumi va participer à un sprint, elle doit donc s'entraîner dur. Kema ne peut que suivre l'intrigue du jeu biche-jo et commence à poursuivre Ayumi. Kema encourage Ayumi avec des bannières et des panneaux exagérés. Au début, Ayumi se sent timide et chasse même Kema, mais celui-ci insiste pour l'encourager de cette façon et Ayumi finit par accepter ses encouragements. Kema découvre alors qu'Ayumi entretient de mauvaises relations avec les seniors de l'équipe d'athlétisme. Ces derniers pensent qu'Ayumi n'a pas de force et qu'elle n'obtient de bons résultats que de temps en temps, estimant qu'elle n'est pas qualifiée pour participer à la compétition. Ils humilient souvent Ayumi à cause de cela. Quelques jours plus tard, Ayumi se foule le pied à l'entraînement, ce qui l'empêche de participer aux compétitions suivantes, mais Kema découvre bientôt la vérité. Il s'avère qu'Ayumi a perdu confiance en elle à cause de l'humiliation des seniors. Craignant de perdre les prochains matchs, elle a fait semblant de se fouler le pied. En réalité, elle n'est pas du tout blessée. Ainsi, plutôt que de traiter Ayumi comme une patiente, Kema continue de l'encourager. Pour lui, elle sera toujours la numéro 1 et il l'encouragera toujours. Ayumi est très touchée et se prend d'affection pour Kema. Kema trébuche accidentellement et Ayumi l'embrasse accidentellement lorsqu'elle tend la main pour l'attraper. À ce moment-là, les vides dans le cœur d'Ayumi sont remplis d'amour et le mauvais esprit est chassé. Elsie le capture immédiatement. La première mission de Kema et Elsie est terminée. Après qu'Elsie ait capturé le mauvais esprit, Ayumi oublie tout de Kema, mais l'encouragement de Kema fonctionne toujours et Ayumi participe à la compétition et gagne la première place. Les élèves de terminale reconnaissent enfin sa force et Ayumi reprend confiance en elle. À ce moment-là, Kema découvre avec surprise qu'Elsie a été transférée dans sa classe en tant que sa sœur. Elsie prétend être la fille naturelle du père de Kema, qu'il a abandonné dès son plus jeune âge. La mère de Kema est gentille et après avoir réprimandé le père de Kema, elle adopte Elsie. Bien qu'Elsie soit capable de faire de la magie, elle manque de bon sens dans la vie. Elle peut cuisiner des plats infernaux pour Kema et ranger des pièces avec de la magie. Cependant, elle ne sait pas que les garçons et les filles doivent prendre des bains séparés et entre dans la salle de bain pendant que Kema se baigne, ce qui embarrasse ce dernier. Malgré tout, Kema finit par accepter Elsie comme sa sœur. Peu de temps après, une nouvelle cible apparaît. Elle s'appelle Mio et est née dans une famille très riche. Mio n'a jamais de monnaie sur elle et elle achète toujours avec les plus grosses coupures. Même si elle achète trop de choses, elle n'accepte pas de monnaie. Kema suppose, en se basant sur l'expérience du jeu, que même si une telle fille semble arrogante, elle aspire toujours à l'amour dans son cœur. Tant que ses aveux peuvent la toucher, elle l'aimera, mais le jeu est très différent de la réalité. Bien que Kema se confesse à Mio avec des lignes soigneusement préparées, Mio le rejette toujours et demande au chauffeur de le frapper, alors Kema décide d'enquêter sur sa personnalité avant d'essayer de la poursuivre. Plus tard, Kema et Elsie sont surpris de découvrir que Mio vit dans un appartement délabré. Il s'avère qu'elle était autrefois une fille riche. Malheureusement, sa famille s'est retrouvée ruinée après la mort de son père. Bien que le chauffeur de Mio reste fidèle à son père, il a dû démissionner parce qu'il n'a pas été payé pendant trop longtemps. Lors d'une sortie, Mio rencontre Kema et se rend compte qu'il a découvert la vérité. Ne voulant pas être considérée comme pauvre par ses camarades de classe, elle se sent très embarrassée. Kema pense que c'est une bonne occasion pour lui de poursuivre Mio. Depuis que le chauffeur de Mio a démissionné, Mio s'inquiète de la façon dont elle va à l'école et si elle s'y rend à pied, elle sera considérée comme pauvre. Kema enfile donc les vêtements du chauffeur et vient la chercher à vélo. Mio trouve que le vélo est trop miteux et qu'elle ne veut pas s'asseoir dessus,
Alors Elsie fait appel à la magie pour faire apparaître un carrosse qui donne au vélo une allure haut de gamme. Ce n'est qu'à ce moment-là que Mio accepte que Kema l'envoie à l'école. De plus, pour satisfaire la vanité de Mio, Elsie rend chaque jour la voiture plus luxueuse. La calèche plus lourde fatigue davantage Kema. Pendant ce temps, Mio commence à avoir le béguin pour Kema, mais elle est réticente à lui montrer son affection pour lui. Pour une raison quelconque, Mio a toujours refusé de tomber amoureuse des gens ordinaires. Kema pense que les actions de Mio ne sont peut-être pas dues à la seule vanité. C'est alors qu'il découvre une lettre d'invitation que Mio a jetée et il décide de profiter de cette occasion pour faire en sorte que Mio tombe complètement amoureuse de lui. Le soir, Kema invite Mio à une fête luxueuse en suivant la lettre d'invitation. Comme Kema ne sait pas danser, Mio lui demande de danser à l'extérieur de la salle à manger. C'est alors que plusieurs participants à la fête voient Mio et se moquent d'elle pour avoir assisté à la fête malgré la faillite de sa famille, ce qui contrarie beaucoup Mio. Kema propose à Mio d'abandonner son déguisement et de cesser de prétendre être riche. Mio se déguise en fille riche parce que cela lui permet d'oublier temporairement la mort de son père. Kema dit à Mio que son père veut certainement qu'elle commence une nouvelle vie au lieu de s'attarder sur de tristes souvenirs. Même avec une vie ordinaire ou même pauvre, elle peut vivre plus heureuse qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mio réalise finalement que le meilleur mémorial pour son père n'est pas de prétendre que rien n'a changé, mais d'accepter le changement et de vivre heureuse. Elle accepte enfin l'amour de Kema et l'embrasse. L'esprit maléfique est chassé du cœur de Mio et Elsie le capture immédiatement. Le lendemain, Mio oublie Kema tout comme Ayumi, mais son état d'esprit a changé. Elle ne prétend plus être riche mais vit une vie ordinaire et heureuse comme ses camarades de classe. Après avoir accompli 2 missions, Kema et Elsie n'ont pas trouvé de nouvelles cibles temporairement et peuvent faire une courte pause. Pendant ce temps, Kema peut s'adonner au jeu à sa guise. Dernièrement, il a trouvé un jeu unique avec beaucoup de bugs. Bien qu'il ait essayé plusieurs fois, il ne parvient pas à passer le niveau. Chaque fois qu'il est sur le point de le terminer, les bugs le ramènent au dernier point de sauvegarde. Malheureusement, la société de jeu ayant fait faillite, ces bugs ne seront jamais corrigés, mais Kema pense qu'il est le dieu de la capture et qu'il peut venir à bout de n'importe quel jeu dans le monde. Plus important encore, il pense que l'héroïne de ce jeu est comme une pauvre fille emprisonnée dans un bug et qu'il doit la sauver. Kema essaie donc toutes les options. Il pense que parmi ces options, il doit y en avoir qui sont exemptes de bugs et qui peuvent mettre fin au jeu. Grâce aux efforts de Kema, il tombe finalement amoureux de l'héroïne du jeu et parvient à la fin du jeu. C'est précisément grâce à la forte volonté de Kema qu'il peut éliminer des dizaines de milliers de jeux Bisho et devenir le dieu de la capture. Récemment, Elsie s'est prise d'affection pour une idole féminine, Kanon. C'est l'idole la plus populaire de ces derniers temps et Elsie aime beaucoup ses chansons. Kema ne s'intéresse pas aux idoles de la vie réelle, il n'aime que les jeux de Bisho. Quelques jours plus tard, Elsie apprend que Kanon est également étudiante dans cette école et qu'elle était occupée à participer aux activités de l'idole, si bien qu'elle n'est pas venue en classe. Aujourd'hui, elle retourne à l'école et Kanon ne veut pas faire sensation, elle choisit donc de rester dans un endroit inoccupé après les cours. Il est intéressant de noter que Kema fréquente cet endroit pour jouer à des jeux. Kanon suppose que Kema est l'un de ses fans. À sa grande surprise, Kema se concentre sur ses jeux et ne lui prête aucune attention. Kanon est très déçue, car elle n'aurait jamais imaginé rencontrer quelqu'un qui se désintéresse complètement d'elle. Elsie arrive à son tour et découvre soudain qu'il y a un mauvais esprit dans le cœur de Kanon. Il ne fait aucun doute que Kanon est la prochaine cible. Heureusement, avant que Kema ne puisse trouver un moyen d'approcher Kanon, cette dernière l'invitait directement à la rencontrer. Il s'avère qu'hier, après avoir découvert que Kema n'était pas intéressée par elle, elle a voulu attirer Kema avec son charme. Kanon organise donc un petit concert pour Kema seul. Malheureusement, la passion de Kema reste fermement fixée sur les jeux, ce qui rend Kanon très frustrée, mais elle refuse d'abandonner. Plus tard, elle continue à chanter pour Kema pendant plusieurs jours, croyant qu'elle finira par attirer son attention. Cependant, Kema ne s'intéresse toujours pas à elle et s'endort même pendant sa prestation. Kanon se sent perdu et inférioré, sous l'influence de l'esprit maléfique, ce sentiment la rend invisible. Après une observation minutieuse, Elsie et Kema découvrent enfin où se trouve Kanon. Kema se rend compte que la raison pour laquelle Kanon est devenu ainsi est la clé de sa quête de Kanon, et il essaie donc d'encourager Kanon pour qu'elle ne soit plus perdue. Kema explique qu'il a été enivré par son chant et qu'il avait l'air de dormir. Kanon devient instantanément heureuse et n'est plus invisible. Elle demande à Kema de continuer à l'écouter chanter par la suite. Kema pense qu'il doit y avoir une raison particulière pour laquelle Kanon se soucie tant de ce que les autres pensent d'elle. Elsie explique à Kema que Kanon était à l'origine membre d'un groupe d'idoles composé de 3 personnes, mais que ce groupe n'était pas populaire et qu'il a fini par se dissoudre. C'est l'une des raisons pour lesquelles Kanon se soucie de ce que pensent les autres. Une autre raison est qu'avant de devenir une idole, Kanon a toujours été négligée par ses camarades de classe et ses amis. Elle a peur d'être à nouveau ignorée comme une personne transparente. C'est la raison pour laquelle Kanon devient invisible lorsqu'elle se sent perdue. Kema ne l'ignore plus et commence à l'encourager. Kanon en est très heureuse et lorsqu'elle a des problèmes, elle se confie à Kema. Récemment, Kanon a eu une grosse contrariété dont elle n'a pas parlé à Kema.
Kanon est sur le point de donner un concert important, le plus grand depuis ses débuts. Elle a peur de se ridiculiser lors de ce concert et de tout perdre. Bien que Kanon n'exprime pas son problème, Kema l'a déjà deviné. Il sait que ce concert est le moment idéal pour que Kanon et lui tombent amoureux. Le jour du concert, l'anxiété de Kanon s'intensifie et elle perd encore plus confiance en elle. Elle commence à s'imaginer en train de commettre une grave erreur pendant le concert, ce qui l'amènera à tout perdre. Kanon redevient alors invisible. Elle s'enfuit de la salle de concert, ne voulant pas relever le défi. Lorsque Kema et Elsie découvrent que Kanon a disparu, ils se mettent immédiatement à sa recherche. Elsie est capable de voler dans les airs, mais il est toujours très difficile de découvrir Kanon car elle est invisible. Ils la cherchent partout, mais n'y parviennent toujours pas lorsque le concert commence. C'est alors que Kema remarque une lueur dans le réverbère. Il découvre que Kanon est sous le lampadaire. Il lui dit qu'elle ne doit pas se reconnaître uniquement à travers les autres. Même sans l'approbation des autres, son chant est excellent. Le grand nombre de fans et de spectateurs dans la salle en est la meilleure preuve. Peu importe ce que les autres disent d'elle, elle est une grande idole et cela ne changera jamais. Comme Kanon n'apparaît pas, le public commence à crier son nom. Lorsqu'elle l'entend, elle se rend compte que Kema a raison. Elle n'a plus besoin de s'inquiéter d'être ignorée et chanter aussi fort que possible est la chose la plus importante. Elle embrasse affectueusement Kema et Elsie en profite pour capturer l'esprit maléfique qui sommeille en Kanon. Après cela, Kanon retourne à la salle et monte sur scène avec une grande confiance, donnant une performance parfaite au public. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.